Ah, vous êtes... Pardon, autant pour moi, je... Pardon. Oh, merde, je crois que j'ai oublié comment démarrer une vidéo. Ok, on est good, on régit, tout va bien. Pardon, j'arrête vraiment les vannes. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. En fait, c'est parce que c'est comme ça que je l'avais écrit, je l'avais mis avec plein de majuscules et plein de G à la fin. Voilà. Alors cet épisode est déjà plutôt long, je sais pas si ça fera plus ou moins que la dernière vidéo que j'ai faite, mais en tout cas il y a du contenu, vraiment il y a pas mal de trucs dedans, c'est chouette. Niveau du travail, ça reste le même job, mais il s'est vraiment passé énormément de choses qu'il faut que je vous raconte dans cette vidéo. Il y a aussi des moments, en tout cas un moment assez long et assez conversationnel, où je fais un petit peu le point sur mon voyage, sur ce qui se passe, sur ce que ça va être dans la suite. J'arrête la chaîne YouTube. Non, je déconne. C'est une vanne, on se détend. Mais en tout cas, voilà, profitez à fond. Et puis, on commence en fait. Du coup, comme je vous disais, niveau travail, ça reste assez la même chose. On n'est pas sur un truc qui est vraiment changeant. Je suis beaucoup sur du ratissage. On ramasse les feuilles, c'est sympa. Ce qui est chouette aussi dans ce travail, c'est que je peux voir la différence. Donc quand je fais quelque chose directement, par exemple, le sol a l'air beaucoup plus propre, et bah ça c'est cool de voir une évolution dans ce que tu fais. Je vais vous montrer un petit peu. Là je suis en train de ramasser les feuilles à côté, autour de l'église, parce que oui, il y a une église sur le terrain de la ferme. N'importe quoi. Bon, là du coup c'est toute la partie où je suis déjà passé. On voit les tas de feuilles là. Autrement là-bas je suis déjà passé. Donc on voit c'est quand même c'est propre. Ici pareil. Et là-bas il y a un gros tas qui fait tout le long de la partie là. Et alors si on va de l'autre côté, ici voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit vraiment qu'il y a une grosse différence entre les deux côtés. Donc c'est chouette. C'est vraiment chouette de pouvoir avoir une évolution comme ça. Et alors le plus fun, bah, c'est l'église. Il y a une église, genre c'est terrible. Je vous montre tout de suite des images de l'intérieur, c'est incroyable. Tiene muerto el corazón. Aujourd'hui j'ai décidé de rentrer à pied, pas à moto. J'ai laissé la moto à l'autre volontaire qui est en ce moment avec nous. Et donc lui est rentré, moi je rentre à pied. Il y a 10-15 minutes de moto. Donc là on est sur une petite marche de 40 minutes. Il y a du vent de zinzin. Ces derniers jours il fait froid. Alors là pendant la nuit il a fait jusqu'à 5 degrés et ça arrive mais jamais. Alors je vais profiter du temps que j'ai pour un petit peu faire le point, c'est important. Faire le point de temps en temps comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà fait un petit peu ce genre de truc à Comala quand j'étais allé pour mon premier week-end à Colima après le séjour à Solrosa. J'étais passé par Comala et j'avais fait le point pareil. On va refaire la même chose. Déjà un premier point qu'il est important de traiter. Je sais pas si vous avez vu la story sur mon compte Instagram, allons voir, où je disais que si vous vouliez me contacter, ceux qui avaient mon numéro ou ceux qui avaient mon Instagram, c'était via mon Instagram de voyage, que je n'ai plus accès à mon privé, et via mon numéro mexicain puisque je n'ai plus accès à mon numéro belge. Pourquoi? Parce que il se pourrait que j'ai encore pété un téléphone. Moi, vous, non, c'est... Voilà, top. Ça commence à me coûter cher cette affaire. Il se pourrait que j'étais exactement sur ce chemin où je suis en train de marcher. Donc c'est le chemin qui va de l'entrée de la ferme à la ferme, à 500 mètres. En fait le chemin il est fait de sable et de beaucoup de pierres. Et un matin, on arrive avec la moto, comme tous les jours c'est moi qui conduis. Et il y a le collègue qui est à l'arrière. Et puis Vlatipa que Don Carlos se ramène avec des veaux. Et il vient dans notre direction. Ah bah là justement comme ça, exactement comme ça tu vois. Carlos, des veaux, des vaches, exactement comme ça s'est passé. Et donc Carlos, ¿cómo estamos? Ya me voy. Sí, nos vemos mañana. Il y a des veaux des deux côtés du chemin. Je dis bah écoute, réduis ta vitesse quoi. Donc je réduis ma vitesse, je mets la deuxième, je suis à 20-25 km/h. Et d'habitude quand on passe ici, il y a des chevaux, encore bien, sur les côtés, et les chevaux ils bougent pas d'un pet, tu vois, ils mangent leur air, ils s'en foutent total. Et bah là les veaux ils s'en battent pas trop. C'est-à-dire que au moment où on arrive à la hauteur d'un, ils se disent ouais je traverse. Bah pas cool. Comme j'allais pas trop vite, je pouvais l'éviter. Mais le mec qui était derrière moi, il a un peu peur. Et il a bougé, mais fort. Et comme on était sur ce chemin-ci, qui est donc fait de sable et de pierre, et bah la roue arrière, elle a pas kiffé. Elle a glissé. Et on s'est retrouvé dans le fossé. Non, c'est... On se lève, on n'a rien, on est content et tout. C'est bon, on a un cool. La moto, il y a un phare qui s'est cassé, un rétro aussi, mais pas trop grave, tu vois. Fini le chemin à pied parce qu'on n'était pas sûr que la moto pouvait encore rouler, donc on attendait d'avoir un avis extérieur. Et puis je me dis regardons l'heure. Quelle heure est-il avec tout ça, avec tout ce qui vient de se passer ce matin déjà? Je sors mon téléphone, je l'allume, il s'allume pas. Il s'allume pas quoi. Mais genre pas du tout. Bizarre. J'appuie longtemps sur le bouton, rien. Je le retourne, puis ah oui, ok, c'est pour ça qu'il s'allume pas. Il y avait un éclat mon pote, comme ça, mais genre vraiment enfoncé dans le téléphone. Donc en fait ça a tapé
dans l'arrière du téléphone et ça a traversé. Donc, bah non, il peut pas fonctionner le téléphone. Donc voilà, petite histoire, petite anecdote encore une fois avec un téléphone. Depuis j'en ai racheté un du coup, mais c'est juste relou quoi. Enfin, t'as pas envie de péter 8 téléphones sur un voyage. Mais bon, je préfère ça que me péter une jambe ou pire qu'à 1 mètre je me prenais un arbre. Donc je préfère quand même ça que de me prendre le front dans un hibiscus et bah d'aller à l'hôpital quoi. Donc c'est quand même mieux comme ça. Mais bon, ça fait un peu chier. Mais así es la vida, comme on dit ici. En tout cas, je vous ai dit que ça passait vite la fois passée, mais vraiment vous en avez pas idée à quel point c'est rapide. Chaque semaine ça passe mais comme ça. À savoir que dans 2 semaines c'est le carnaval dont Joachim nous a parlé dans la vidéo. Le 13 ça commence et ça dure jusqu'au mercredi des Cendres qui est le mercredi 18 si je ne m'abuse. Donc ça je reste à Ceuta pour voir ça. Et puis après je pars 1 semaine vers San Cristóbal de las Casas pour voir un petit peu un peu mieux. Et là je rencontre un problème. Je sais pas du tout si je vais pouvoir filmer des choses parce que il faut savoir que quand tu t'approches de San Cristóbal et que tu t'éloignes vers la frontière avec le Guatemala, c'est énormément de communautés qui sont des indigènes, des Indochines. Rien à voir. Et les indigènes, ils ne supportent pas qu'on prenne des photos d'eux ou de leurs monuments, de leurs églises, ou même que tu te filmes toi-même chez eux. Ça, ils aiment vraiment pas du tout. Si tu prends une photo de quelqu'un là-bas, eux, ils pensent que leur esprit va rester dans la photo et donc qu'ils n'auront plus d'esprit. Par contre, si tu te proposes de le payer, voilà, ça, mon esprit, il reste avec moi quand même, tu vois. Tous les gens avec qui j'ai parlé de San Cristóbal, ils m'ont dit, mec, tu pourras pas faire de vidéo là-bas, à moins que tu contractes un tour avec un guide. Et à ce moment-là, il peut te montrer. Et toi, tu peux faire des vidéos tant que tu veux. Et lui il te dira bah là tu peux filmer, là tu peux pas filmer. Mais c'est pas encore sûr, tu vois. Je sais pas si je prendrai un guide, je sais pas ce que je ferai. Et donc ça se trouve je filmerai pas et il y aura pas de vidéo sur San Cristóbal. Une fois que je rentre de cette semaine de repos à San Cristóbal, je retourne dans la ferme et je reste ici pour 1 mois et demi de plus. Et figurez-vous que je m'en vais le 11 avril pour aller, roulement de tambour, en Argentine. Et donc ça c'est le 12 avril. Et quand tu fais le compte au final, il me reste vraiment genre là, dans genre 70 jours je pars en Argentine. C'est rien 70 jours, c'est que dalle. Et ça va tellement vite. Et je sais que je devrais pas me dire ça et je sais que je devrais pas y penser non-stop parce que c'est con. Mais je peux pas m'en empêcher en fait. Dans ma tête c'est vraiment genre, c'est un compte à rebours. Et c'est horrible. Je me dis c'est bien, c'est mieux que ça passe vite, mais c'est un peu relou quand même. Comment est-ce que je me sens? Bien. Voilà. Bien. Et bah écoutez, je me sens vraiment bien. Genre il n'y a pas un jour où, si forcément il y a des jours où c'est un peu pas la forme, et ça arrive, mais je suis tellement occupé que le seul moment où je peux penser à ça, où je me dis putain je suis quand même loin de ma famille, je suis quand même loin de mes amis, je suis quand même loin de mon pays, je suis quand même loin de mon lit, loin de ma chambre, loin de ma maison, loin de mon jardin, loin de mon travail, loin de tout. C'est le soir, et franchement j'y pense pas encore trop. Évidemment il y a des jours aussi, où ça se fait ressentir plus avec la fatigue, avec quand je fais beaucoup de montage vidéo et que je suis fatigué, bah, je commence à me dire bah, pourquoi faire. Mais c'est jamais non plus dans l'abus, à un point où je me dis j'ai envie de rentrer là parce que je sais que je rentre pas dans trop longtemps et donc j'ai envie de profiter au final. Non franchement je me sens vraiment bien ici, surtout dans la ferme. Vous l'avez vu, les gens avec qui je travaille, top, ils sont super sympas et c'est des gens simples mais qui ont beaucoup à donner. C'est génial, la vie ici est super chill. Et puis il y a aussi ce truc dans la ville où je vis que tout est proche. Il y a la proximité des magasins, des endroits où on peut manger des trucs typiques mexicains. Niveau espagnol, comment est-ce que ça progresse? Et bah franchement je suis étonné, ça va vraiment bien. J'ai encore quelques notions que je remarque, il y a encore quelques trucs qui me manquent. Les 3 trucs principaux qui me manquent, c'est du vocabulaire général sur des choses que je connais pas encore, que j'ai pas eu le temps d'apprendre. Deuxième chose qui me manque, c'est un temps du passé qui ressemble assez fort à le I had stolen something en anglais, qui a ce temps-là. Et il y a un autre temps, ouais, c'est savoir utiliser le subjonctif. Ça c'est quelque chose qui me manque encore. Pourtant c'est la même chose qu'en français, c'est juste que j'ai pas encore pris le temps de l'étudier. Mais sinon non, franchement au niveau espagnol ça va, j'ai appris vraiment rapidement les bases et maintenant niveau compréhension je suis plus proche des 95% que des 80 comme j'avais dit à Comala. Il y a vraiment encore très peu de choses que je saisis pas et quand je les saisis pas c'est souvent que ça vient d'une personne qui a un fort accent parce que vous avez pu le remarquer dans la vidéo, ils parlent super vite les gens avec parfois des accents campagnards de zinzin. Je m'en sors pas mal, j'arrive à avoir des conversations et j'arrive même parfois à faire des blagues et ça je trouve que c'est un bon indicateur dans une langue. Quand tu arrives à faire de l'humour dans une langue c'est que tu progresses et donc là moi-même je considère que je progresse. Puis même les gens me le disent. Le 23 décembre, je suis arrivé ici et le 24, mes patrons sont venus visiter la maman de mon patron qui vit dans la maison où moi je vis et donc pour Noël et ils m'ont invité à manger avec eux et puis ils m'ont demandé quand est-ce que j'avais appris l'espagnol et j'ai dit bah je l'ai appris ici puis j'ai bien précisé, j'ai dit bah j'ai eu des cours à raison de 2-3 heures par semaine pendant 1 mois avant, sinon la majorité de mon espagnol il vient du Mexique. Vous auriez vu la tête de mes patrons, ils étaient
Pardon. Ma patronne, elle m'a dit quoi? Mais quoi? Sérieux? Et elle était vraiment choc-barre. Bon, il me manque toujours plein de trucs, mais elle m'a dit non, vraiment, sur un mois de temps, t'as vraiment bien progressé. Et aujourd'hui, sinon, il y a une autre femme qui travaille dans la maison les dimanches, avec qui je m'entends bien aussi, qui est chouette, dont les 2 filles travaillent aussi dans la maison. Et avec qui je m'entends bien aussi, qui m'a invité à manger des tamales parce que nous sommes le 2 février. Et le 2 février, chez nous c'est la chandeleur, on est d'accord. Dans ma tête, chez nous c'est la chandeleur. Mais en gros, aujourd'hui, on mange des tamales. C'est la tradition au Mexique, c'est le jour des tamales, le 2 février. Wow. Faut plus d'explications là. En gros, ce qu'ils font ici, c'est que le jour de la galette des rois, ils mangent une galette et la personne qui reçoit la fève, c'est pas du tout le roi, parce que c'est la personne qui va devoir inviter le 2 février tout le monde à manger des tamales. C'est un peu moins fun. Chez nous, t'as une petite couronne, tu te mets bien. Ici, tu te mets un petit peu moins bien quand même. Bref, maintenant que vous savez ça, on peut reprendre. Oh, sinon aujourd'hui, événement super cool, ils ont sacrifié une vache et un taureau. Et figurez-vous que j'ai commandé les testicules du taureau. Parce qu'ici ça se mange en fait. Et c'est ça qui est incroyable, j'avais trop envie d'essayer, donc bah, je les ai commandés. Ah, c'est? Non, casi mi edad. Bref, pendant qu'ils emmènent les 2 bêtes à l'abattoir, moi je rentre à la maison parce que je dois déjà me préparer pour aller au souper, manger des tamales. Quand je vous dis qu'il y a toujours des trucs bons à manger, ça c'est des rostis, mais faits maison. Riz, sauce, riz, rosti, riz, sauce, riz, rosti. C'est incroyable. Ça fait tellement du bien de manger un bon truc consistant après avoir bossé la matinée. Alors l'équipe, j'en allais faire une petite course rapidement, vous verrez après pourquoi. Et là on va aller manger après avoir grillé des picolos. On va aller manger un truc un peu plus lambda, une petite quesadilla. Je dis petite, c'est faux, elles sont énormes. Voilà, vous allez voir tout de suite, meilleure quesadilla que j'ai jamais mangé de ma vie. Ce qui est génial, c'est que les quesadillas ici, tu peux les prendre à emporter et je vis vraiment la rue d'à côté. On s'étonne que je prends du poids. Ah ouais, ça va, j'ai pris un peu des joues. Grosse sac, voilà. Il fait vraiment ces petites quesadillas en pleine rue comme ça. C'est excellent, ça sent super bon. Il fait juste un type de viande, c'est du bœuf. Mais il met la bosse de bœuf, genre vraiment. Et la viande, elle est tendre. Je suis rentré, vraiment ça prend 5 minutes. J'arrive, le mec, super sympa déjà le gars, j'arrive et fait hey, Guero, ce qui signifie étranger, voilà. C'est un peu comme quand on va au Rwanda, les gens ils sont oh t'es blanc. C'est un peu pareil. Ils voient pas souvent des étrangers et du coup ils sont plus contents. Tu sais, chez nous tu irais pas dire ah d'étranger. Ça se dit pas tellement, hein. Ça se fait moyen. Donc ici ils le font, il fait ça, il me check et tout, il me fait tu veux quoi? Et puis il m'a fait vraiment 5 minutes. Namas quesadilla. C'est vraiment pratique parce que dans ce genre de situation, là je suis rentré tard du travail et j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Faire un truc à manger ou même réchauffer quoi que ce soit, là, bam. Surtout qu'il me reste un truc à faire, je vais faire des crêpes. Parce que ici ils connaissent pas, j'en parlais avec les gars de la ferme, j'ai montré des photos et c'était des crêpes. Et c'est sucré. Et donc on va faire des crêpes quoi. Petit clin d'œil à mon ancien travail, ça va être tarpin bon, voilà, enfin, j'espère. Est-ce que je sais faire des crêpes, c'est la question, man. Ce serait marrant que non. Bon, la présentation est très simple, hein, ça reste une quesadilla. Le seul truc, c'est qu'elle est gigantesque. Et voilà, comparé à ma tête, c'est énorme. Donc évidemment, on a une petite assiette, ou sinon, bah, ça passe pas. Vous verrez ce que je suis en train de voir là, c'est terrible. Ouais, donc la quesadilla, la viande, le fromage, c'est abondant. Ah oui, avec, on a une petite tortilla pour ce qui tombe, parce que ça tombe. Évidemment du cilantro
et des oignons pour agrémenter tout ça avec petite sauce. C'est génial, je viens de manger un petit morceau de viande, je vous jure, la viande est excellente. J'espère que vous avez envie quand je fais des petites vidéos comme ça. Sauf que vous vous dites, putain, il est chiant à tout le temps bouffer dans ces vidéos là. Tu veux pas faire autre chose, tu veux pas travailler un petit peu? Non mais en vrai j'ai pris des joues. Si vous voyez la vidéo où je disais que l'extrait que j'ai mis en début de vidéo, où je parle de Komala, on voit que j'ai les joues plus creusées que ça. Hein. On voit que j'ai pris des joues. Mais c'est la prise de masse les gars, c'est la prise de masse. Parce que je vais à la salle et tout. Hop là. Sauce un petit peu piquante, mais franchement c'est pas trop piquant non plus. Et au final, bah, ça ressemble à ça en fait. On referme en deux et on se la déglingue avec la petite dernière scène en fond. C'est top. Oh mon dieu, je suis régalé. C'est une gastronomie tellement. Un jour tu as eu 17 ans et je coulais dans le vent. J'ai fait énormément de pâtes, j'ai fait il y a 8 œufs à pâte, 1,6 litre de lait, 9 cuillères à soupe de sucre, 800 g de farine. Ça fait beaucoup. Par contre, j'ai dit 8 œufs, mais je suis plus sûr, je pense qu'il y en a, je sais pas, genre 6-7, un truc comme ça. 6-7 ou 6-7, enfin bref. Ça travaille dans un restaurant, on fait des crêpes ou quoi? Encore plus fort. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit. Alors figurez-vous que j'ai complètement zappé de filmer le moment où on mangeait les crêpes au travail, mais ils ont vraiment adoré. J'en ai refait même après pour moi parce qu'en fait j'en avais pas beaucoup mangé. J'avais un peu de frustration en moi en fait de pas avoir assez mangé de crêpes. Du coup bah, j'en ai refait, j'ai mis un petit peu de bière dedans parce que ma grand-mère a fait. Je sais même pas pourquoi je raconte ça en fait. Dites-moi si vous, vos grands-parents, vos parents, ou si vous mettez un truc spécial dans vos crêpes. Allez on passe à la suite. Ok les gars, j'ai actuellement les bowls dans les mains. Les bowls de taureau, pas la mienne du coup. Je me dirige chez Pancho parce qu'on va aller les cuisiner. On va aller faire 2-3 courses et puis on va faire un bon petit repas. En retournant la terre pour alléger nos peines. ¿Estás grabando ahorita? Aquí vamos a comprar el jitomate para hacer una salsa. Mira, tomate. Gracias. Este es bebida chiapaneca, muy rica. C'est pozole Ajá, de maíz, con cacao. ¿Quieres probar de este que lleva cacao? Ya probé de este. ¿Ya? Ah, bueno. Bueno, deme 20 pesos de eso. Sí. No es de aquí, por eso no la probé. No, no lo ha probado. ¿Cuántos años lleva usted vendiendo acá? 36. 36 Aquí en el años. mercado de Coita. Quiere ella mi vida. Muchas gracias. Gracias. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Au marché, on a acheté du possol au cacao. Patcher est en train de se foutre de ma gueule parce que je parle en français. C'est du possol, donc c'est une boisson qu'ils boivent tous les jours. En tout cas, les gens qui travaillent à la ferme, ils boivent ça à midi. C'est fait à base de maïs et dans celui-là, il y a du cacao. Ça peut aussi se boire nature et avec du sel. Et ça permet de donner de la force et le sel permet d'augmenter la rétention d'eau, ce qui est bon pour travail et pour l'hydratation. Santé. Salut. I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Les structures sont énormes, sont gigantesques. Du coup, on a commencé à couper la viande, ne laissant que la partie intérieure, qui a cette couleur un peu couleur foie. Pour moi, je trouve que le foie a un peu la même couleur. C'est un peu similaire. J'avoue que c'est assez spécial de cuisiner des testicules de taureau. J'ai pensé plusieurs fois quand même à la douleur que ça devait procurer. Voilà, c'est pas ouf quoi. Ça donne pas envie. Une fois toute la partie extérieure enlevée, l'épouse de Pancho a découpé les testicules pour en faire une sorte de steak, un steak de couille. Pardon.
un steak de testicule. Autant pour moi. Peut-être pas dû dire couille. Pardon. Juste après ça, on le rince évidemment super bien, c'est hyper important ici, surtout quand on voit les poulets par exemple qui sont à l'air libre sur le marché, parfois même au soleil, avec des mouches qui volent dessus, c'est pas ouf. On réserve et on commence à préparer une marinade avec ail, citron et autre chose que j'ai oublié, j'avoue. On démarre la cuisson dans l'huile bouillante, ce qui va permettre de retirer toute dernière couche qui ne se mange pas. Puis on enlève l'huile et on continue la cuisson jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Avant de passer à table, anecdote assez intéressante, Iris, l'épouse de Pancho, a appris à cuisiner les testicules lorsqu'elle travaillait dans la maison où moi je vis, puisque oui, elle y a travaillé, et c'est elle qui s'occupait de la cuisine. En fait, la maman de Don Peter, pourquoi j'ai dit ça avec cet accent-là, qui lui a appris à les découper puisque ses enfants adorent ça. Et donc, il fallait savoir en faire pour pouvoir en donner à ses enfants. Elle disait que parfois pour 2 personnes, ça lui arrivait de devoir cuisiner jusqu'à 20 testicules. 20 testicules. Alors, sur la vidéo qu'on voit, les testicules que nous on avait est particulièrement énorme. Ils étaient vraiment gigantesques. Et d'ailleurs, le sac, rien que le sac, ça passe pas dans mes mains. Mais c'est quand même 20 testicules pour 2 personnes, quoi. 10 boules chacun. Ça choque que moi ici. Waouh! Señorito. Muchas gracias, señor. Buen apetito, dice. Provecho. Et pourtant, il y a plein de gens ici qui ne le mangent pas en fait. On dit qu'ils mangent le tout, mais ça, non. Cocktail à la tequila, fait maison de Pancho, ça s'appelle une paloma. C'est excellent aussi. C'est ce qu'on avait bu la fois passée, donc je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois. Excellent, 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 excellent. Merci Pancho, gracias Pancho, gracias a tu esposa, gracias a todos por eso, porque es súper delicioso y la paloma también. Bueno, gracias. Bref, c'était excellent. Après ça, on a cuisiné, puis on a mangé du bœuf, de la carne asada, parce qu'en fait, les testicules, une fois cuits, réduisent vachement en fait avec la cuisson, et donc au final, il y a pas assez. C'est juste assez pour un petit apéritif. Et donc, on a fait ça. On a passé un super moment. C'était vraiment très chouette. Oh, sinon, il y a pas longtemps, il y a un autre événement que je voulais vous raconter, mais que j'ai pas eu le temps de vous raconter. En tout cas, ça passait pas dans le documentaire, et je voyais pas pourquoi je l'aurais mis dans le documentaire. Mais récemment, un veau est décédé sur la ferme de cause. On savait pas de quelle cause en fait. Et je me demandais comment est-ce que ça fonctionnait dans ces cas-là. Et ils m'ont dit viens avec nous, on va aller voir ce veau. Donc on a été le récupérer, on a ramassé des branches et puis on a commencé à ouvrir le veau. Alors le but là-dedans, c'est vrai que ça paraît un petit peu macabre là-dedans, surtout que c'est fait à la machette et donc les images sont un petit peu choquantes. Mais le but là-dedans est vraiment de déterminer la cause du décès et de pouvoir faire quelque chose, faire en sorte en fait que ça ne se reproduise pas avec d'autres vaches. La raison pour laquelle après on brûle le veau, elle n'est pas du tout particulière, c'est juste que y a des chiens sauvages qui viennent et qui parfois s'attaquent aux vaches vivantes. Le truc c'est que si on ne brûle pas les restes et qu'on ne les ensevelit pas, ces chiens-là, ils vont venir les manger et après ça va leur donner juste super faim. Parce qu'ils n'auront pas assez avec un veau. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à s'attaquer aux vaches vivantes encore plus qu'avant. Et comme c'est pas ce qu'on veut, on brûle les restes, on ensevelit tout, et il n'y a pas de problème avec le reste de l'élevage. Ou sinon, fun fact un peu plus joyeux, un peu plus marrant, un peu plus funny fun. Ici derrière, je sais pas si vous voyez. En gros, il y a un veau là-bas. Il y a un veau, c'est le frère jumeau d'un autre veau. Ils sont nés récemment, ils sont nés il y a 2 semaines, je pense, très tôt dans la journée. Et c'est chouette en fait, ils sont trop mimi, ils sont tout petits, ils sont vraiment trop mimi. Moi, je trouve ça dingue de voir à quel point c'est un animal qui grandit énormément. Ce que m'a dit Octavio en particulier à propos de ça, c'est que si j'ai bien compris, parce que c'était très tôt le matin, mon espagnol n'était pas encore tout à fait réveillé, mais je pense qu'il m'a dit que lorsque des veaux naissent en janvier, ça veut dire que c'est un bon présage pour l'année à venir pour la ferme. Finalement, je vais vous laisser sur une compile d'images que j'ai faite, dont je suis assez fier, je dois dire, parce qu'en fait j'ai plein d'images comme ça que j'utilise jamais et je trouve jamais vraiment
un lieu, un moment spécifique pour les utiliser, alors qu'en fait elles sont trop belles. Je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite compile. Ça ajoute aussi du temps à la vidéo, voilà. C'est pour les jours de retard que je prends sur mon planning d'une vidéo une semaine, ça marche. Voilà, profitez à fond de ces images, et puis je vous dis à bientôt sur Allons voir. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cactus bloom. A strange hunger haunted me, the looming shadows danced. I fell down to the thorny brush and felt a trembling hand. When the last light warms the rocks and the rattlesnakes unfold, Mountain cats will come to drag away the bones. then rise with me forever across the silent sand, and the stars will be your eyes, and the wind will be my hand. J'ai l'air débile, putain. Salut.